bois partout, dans les magazines, à la télévision. Vous avez deviné, je parle de ces petites étagères en forme de maison. C'est ce que je vous propose aujourd'hui de décorer. Comment réaliser une harmonie lorsque l'on a 3 éléments différents? Je vous donne des astuces. Voici les 3 étagères maison qui ont beaucoup de succès en ce moment. Une grande, une moyenne, une petite. On peut les mettre ensemble, les poser, les accrocher. Elles ont au dos déjà une suspension, donc pas besoin d'en acheter en plus. Elles sont d'excellente qualité. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment réaliser un ensemble harmonieux en ayant 3 éléments différents. L'harmonie la plus simple se fait au niveau des couleurs. Vous pourriez partir d'un bleu marine si vous voulez un ensemble par exemple marin. Ici je suis partie de gris. Je suis partie de gris mais j'ai 3 gris différents. Un foncé, j'ai rajouté un peu de peinture, un clair et un encore plus clair avec un mélange avec du lin, ici pour avoir un gris un petit peu chaud. Et puis pour chacune, j'ai rajouté du gris sur le contour de la petite maison. Ici, j'ai souhaité avoir un ensemble avec du peps, avec des couleurs très vives, par exemple pour une chambre d'enfant. Alors comment faire quelque chose d'harmonieux? Eh bien tout simplement, nous avons 3 couleurs, vert, jaune, rose. Sur chacun, vous avez 2 des 3 couleurs. Ici, jaune, vert, rose, jaune, et vert, rose, et vous avez ainsi une harmonie dans l'ensemble. Une fois que vous avez choisi vos couleurs et le style, il y a plusieurs possibilités pour peindre. Vous avez la possibilité de peindre le fond d'une couleur, ensuite le contour d'une autre et la bordure d'une troisième. Ou alors peindre entièrement, et cela est plus facile, entièrement l'intérieur de la maison et ensuite peindre d'une autre couleur le contour. Harmonie, ici j'ai choisi pour les 3 maisons la même couleur. Vous pouvez ensuite pour le toit choisir d'avoir une couleur identique ou d'avoir une autre couleur. Pour l'atelier d'aujourd'hui, j'aimerais un style beaucoup plus design. Nous allons donc travailler avec les miroirs, grand miroir, petit miroir. Donc vous voyez que ce sont des plaques. Je vais bien entendu avoir besoin de pinceaux. Je vous conseille aussi la brosse, le pinceau mousse qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Et en peinture, je prends du blanc, du noir et de l'argenté. Ce que je voudrais ici, c'est réaliser un contraste entre l'opacité argentée des fonds, ils sont tous identiques, et le contour blanc, mais par contre je vais donner un effet lazuré. J'ai donc rajouté un petit peu d'eau dans ma peinture, ce qui fait que j'ai une peinture qui va rester transparente. Je n'ai plus ensuite qu'à peindre les bords donc, de mes 3 étagères. Chargez votre pinceau plat, ensuite vous venez déposer de la peinture comme ceci sur le bord, et ce que nous voulons c'est commencer par avoir ici un trait droit qui ne déborde pas trop sur la partie intérieure qui sera dans une autre couleur. Ensuite, il vous suffit de peindre dans le sens des fibres du bois. Une fois sec, comme votre peinture est, je dirais, lazurée, c'est-à-dire avec un petit peu d'eau, vous allez voir réapparaître les dessins du bois et la peinture va s'éclaircir. Je peins ensuite l'intérieur et l'extérieur des étagères en gris foncé. Je trouve que le fait d'avoir une base grise avant l'argenté est bien plus joli. Je commence donc par l'intérieur et ensuite je procède comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour le blanc, pour les bords, donc en aplatissant mon pinceau et en le tirant le long de l'espace où les 2 côtés se rejoignent. Peignez ensuite les extérieurs des étagères maison, ainsi que la tranche, en veillant à mettre votre pinceau sur la moitié gauche puis sur la moitié droite, de façon à ne pas avoir de peinture qui déborde. Une autre petite astuce, c'est de placer de la peinture au centre de la tranche et ensuite d'écraser avec le doigt. Il faut simplement ne pas avoir peur de se salir les doigts. Si cela est nécessaire, vous pouvez faire des petites retouches avec un pinceau fin et pointu et cela vous permettra donc d'avoir un résultat optimal. Ensuite, vous procédez de la même manière et vous rajoutez 1 ou 2 couches selon le résultat que vous souhaitez obtenir de peinture argentée. J'aimerais maintenant rajouter de petits miroirs. Pour cela, j'utilise des miroirs autocollants. Il suffit de les couper avec un cutter. Vous pliez la ligne et vous la découpez avec un cutter couteau. Ensuite, comme il s'agit de miroirs faits normalement pour le papier, je rajoute un petit peu de colle et je colle ensuite mes bandes de miroirs sur le contour, l'épaisseur des étagères maison.
Une troisième manière de rendre un ensemble harmonieux, c'est de placer le même élément sur chacun des composants de cet ensemble. Ici donc les petites maisons. Je choisis maintenant de terminer avec un carré de miroir, de plus gros miroir que tout à l'heure, que je place donc à l'intérieur de chacune des petites maisons. Et voici le résultat. À vous de jouer maintenant. Dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative, faites de belles maisons. À très bientôt. Au revoir.